Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Shalom, shalom. Mission Christ pour la victoire, la délivrance profonde des âmes, par la restauration des fondements, le brisement des liens ancestraux, la destruction de la racine non profitable. Shalom à toi mon frère, shalom à toi ma soeur. Jésus-Christ, notre victoire. La victoire continue, continue. Shalom, shalom, shalom. On s'assoit. Job 33 à partir du verset 13. Lecture. Veux-tu donc discuter avec lui parce qu'il ne rend aucun compte de ses actes? Écoutez, écoutons, écoutez, écoutons. Écoutez bien, écoutons bien. Allons-y. Dieu parle cependant tantôt d'une manière, oui, tantôt d'une autre, oui, et l'on n'y prend point garde. Oui, allons-y. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont couchés, quand ils sont endormis sur leur couche. Verset 16. Alors, il leur donne des avertissements et met le sceau à ses instructions, afin de détourner l'homme du mal et de le préserver de l'orgueil. Ensuite, afin de garantir son âme de la force et sa vie des coups du glaive. Amen. Alléluia, alléluia. Quand on dort, Dieu nous, et reprend Israël à partir du 2e verset de notre lecture. Verset 14. Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. C'est à partir de là que commencent les difficultés. Dis à ton voisin, je m'en fous. Non, non, dis à ton voisin, je m'en fous. Vous voyez, quand ta vie là, c'est je m'en fous, je t'assure que quelque part, tu vas te retrouver au cimetière très tôt. Tout à l'heure, on va comprendre. Alléluia. Mais le message, ce message de Dieu là, il peut être en bien ou en mal. Alléluia. Si c'est un rêve démoniaque, on prie, on annule. Le rêve vient de toi, on prie, on annule. Quand ça vient de Dieu, un avertissement, pour mettre le sceau à nos instructions, pour nous dire que, attention, ils vont te tuer. Alléluia. Il faut prier pour annuler le mauvais rêve. Mais quand c'est bon, voici une situation qui arrive, où le Seigneur dit, va leur dire. Et je suis venu vous dire. Ne serait-ce qu'un papato, d'un matin. Ce qu'il m'a dit là, il dit de venir dire. Donc je suis venu dire, c'est pas papato, c'est pas même papato là où vous faites. Alléluia. Voici quelque chose qui va se passer. Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Allons-y, 15. Il parle par des songes, par des visions nocturnes. Quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche. Donc, quand on dort, il y a quelque chose qui se passe. Dieu nous parle. C'est faux? D'accord. La suite d'Israël. Alors, il leur donne des avertissements. Attention, donc le rêve peut être un avertissement. Une mise en garde. Une mise en garde. Attention. Et la suite. Et met le sceau à ses instructions. En fait, mettre le sceau à ses instructions, ça veut dire quoi? Oui, homme frère. C'est ça. En fait, c'est une confirmation. Il met le sceau, il met le cachet, il te dit ce que je t'ai montré, si tu t'amuses, si tu prends ça en je m'en fous, tu vas te retrouver dans les merdes. Alléluia. Que ce que je te dis là, c'est ça. Mais là encore, remets. Alors, il leur donne des avertissements et met le sceau à ses instructions. Mais quand on parle d'instruction, instruction c'est quoi? Instruire c'est quoi? Instruire c'est... Maman, tu as enseigné. Donc, un rêve, la conduite à tenir. Donc, un rêve, c'est un enseignement. La marche à suivre. Une formation. 17. Afin de détourner l'homme du mal et de le préserver de l'orgueil. Des fois, par exemple, quand Dieu nous parle, non, il n'aura rien.
Il n'aura rien. Et là aussi, quand il te donne, que le rêve aussi, il est bon. Là, dans ce contexte, c'est aussi pour te dire, voici ce qui va arriver. C'est faux. Descends encore. Il y a quelque chose qui va sortir là. La suite. Afin de garantir son âme de la force et sa vie des coups du glaive. Voilà. Amen. Donc ça veut dire que les avertissements, les instructions, Dieu donne tout ça. Mais il y a une chose réelle et véritable que chacun de nous doit comprendre avant de pousser l'enseignement. Matthieu 13, 25. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de livrer parmi le blé et s'en alla. Donc, Amen. En dormant, Dieu nous parle. Et en dormant aussi, quelqu'un d'autre vient. Donc c'est que les deux événements, ou ces événements, se passent au même moment. Concomitamment. Vous allez voir que Dieu vous fait la grâce. Tu as fait un très bon rêve, où tu étais dans l'avion. Tu partais déjà en Europe. Tel que tu atterris, et tu vois Europe. Il ne fait pas encore. Tu regardes ton portable, 3 heures du matin. D'accord. Tu finis de prier. Tu te couches. Dès que tu te couches, on te poursuit et puis tu es au village. Et tu vois les morts. En fait, ce que tu as vu là, ce n'est pas mauvais. Mais la suite, il faut que tu dormes pour que lui aussi vienne semer l'ivraie. De l'aéroport au village. Ah bon, d'accord. Il faut que ton avion atterrisse au village. Est-ce qu'il y a aéroport là-bas? Il n'y a pas d'aéroport là-bas. Physiquement, normalement, dans la vérité de Dieu, il n'y en a pas. Mais dans la vérité satanique, diabolique, il y a aéroport. L'hôtel démoniaque, c'est leur aéroport. Ils décollent là avec les feuilles de bananier. Ils décollent là avec les brins de balai, les brindilles de balai. Ils décollent là avec les feuilles d'attiqué. Ils décollent là. Que la gloire revienne au Seigneur. Mais il y a une chose qui va se passer. C'est là le but de notre enseignement. Genèse 37, à partir du verset 5, 6, 7. Joseph eut un songe. Chacun se lève et puis dit son nom. Oui, un songe. Israël eut un songe. Et il le raconta à ses frères. On s'assoit. Qui le haïrent encore davantage. Idiot. Joseph a eu ça à quel moment? Pendant qu'il... Attention. Idiot. Quand il dormait, il dormait avec les yeux de son papa. Avec les yeux de ses frères et sœurs. Il a emprunté les yeux de ses oncles. Ta tante, sa grand-mère, arrière-grand-père. Donc chacun de nous a ses yeux. Et tu as ta tête. Et en dormant, chacun dort avec sa tête. Ou bien, et Dieu te révèle, Dieu a révélé le songe à Joseph. Israël, lecture. Verset 6. Il a dit, écoutez donc ce songe que j'ai eu. Idiot, ce que Joseph a vu là-haut. Quelle instruction Dieu lui a donnée pour aller expliquer à ses parents? Alléluia. Mais qu'est-ce qui va se passer? Verset 7. Oui. Nous étions alliés des gerbes au milieu des champs. Non, reprends tout d'abord et puis ils vont bien comprendre. Verset 5, on reprend depuis le 5. Oui. Là, tu ne t'arrêtes plus. Joseph eut un songe et il le raconta à ses frères qui le haïrent encore davantage. Il a dit, écoutez donc ce songe que j'ai eu. J'ai dit, il faut savoir que dans toutes les familles, que tu le veuilles ou pas, il ne faut pas penser que tes frères et tes soeurs, là, ils t'aiment forcément. Quand tu vois dans la Bible, il faut te dire que ce qui est là, toi aussi tu es là. Pourquoi ils ont pu haïr Joseph? S'il y a une haine contre Joseph, ou je dirais un groupuscule de vandales qui se soulève contre Joseph, c'est que toi aussi dans ta famille, cette même conspiration peut être d'actualité, où ça s'est passé et tu n'as pas maîtrisé, ou c'est en cours et que tu ne maîtrises pas. Mais je voudrais te dire, à qui tu as raconté ton rêve de Joseph? J'ai dit, à qui tu es parti parler de ton mariage?
À qui tu es parti parler de ton voyage? De ton enfantement? Alléluia. De tes diplômes? De ton salaire? De ton travail? À qui? Un ami? Quand vous êtes avec les amis, vous parlez pas tout de Joseph. Mais je dis, il faut être Joseph pour que le plan de Dieu s'accomplisse. Sinon, il y a plein qui sont au cimetière à cause de ceux qui sont partis expliquer leur rêve de Joseph à quelqu'un ou quelqu'un. Même nous, les serviteurs de Dieu, n'expliquez pas tous vos rêves à tout le monde, à tous les serviteurs de Dieu. Je ne parle pas d'ici seulement, même dehors. C'est mon père spirituel. Moi, je connais des gens. Il y avait père spirituel. On devait les inviter en Europe. Ils sont partis expliquer au père spirituel. Les heures qui ont suivi. Lui-même, il a pris le micro. Pardon, le portable plutôt. Et puis il a appelé le contact de l'autre côté. Alléluia. Pour détourner la personne. Alléluia. C'est très important. Dis à ton voisin, rêve de Joseph. Dis à ton voisin, le rêve de Grégoire. Alléluia. C'est très important. J'ai dit. Et un jour, dans ses prédications, il va dire, lui ne peut jamais accepter que lui prie pour des gens. Lui gare Mercedes, et puis toi tu viens garer Mercedes. Ça, j'ai retenu ça. Et un jour, je me rappelle, il me dit, lui il s'appuie sur moi pour faire le ministère. Et plus tard, j'ai compris. Est-ce qu'on s'appuie sur un homme pour faire un ministère? Le rêve de Joseph. Alléluia. À qui tu as expliqué ton rêve? Tu dois voyager et tu t'en vas expliquer. Ah, je viens de faire mon passeport. Mais c'est périmé. C'est périmé. Est-ce que tu as besoin d'aller expliquer? Qui t'a envoyé? Pour le travail. Non, je vais passer mon concours cette année. Tu es obligé. J'ai dit, tu as besoin d'expliquer ça dans ta famille. J'ai 3 enfants. J'ai un enfant, j'ai 3 enfants, j'ai 2 enfants, j'ai 10 enfants. Et tu t'en vas expliquer au village. Est-ce qu'ils ont besoin de ça? Mariage, et toi? Aïe, tu n'as pas encore fait d'enfant? Non, j'ai déjà fait, j'ai un. Ils t'ont eu. Où est ton problème? Pourquoi tu es comme ça? Pourquoi tu te détruis? Pourquoi tu te détruis? Mais tu leur as dit non. Ils ont pris aussi. Et tu traînes partout. Diplôme tu as eu là. Tu ne peux même pas travailler. Parce qu'eux, ils cherchaient à savoir quel est le niveau que tu as. Au funérailles. Pendant les fêtes de fin d'année. Et des fois en partant, rendre visite aux parents. Il y a des gens qui sont là. Ils ne font que poser des questions pièges. C'est faux. Cherchant à savoir à quel niveau tu te trouves. Le rêve de Joseph. Alléluia. Genèse 37, verset 9. Il eut encore un autre songe. Il a eu un autre songe. Ça veut dire qu'il a fait un. Ils l'ont haï. Il a rapporté. Bien dit. Dans son rôle de meilleur papato. Ça, c'est une prostitution buccale. Je ne sais pas si je suis en train de parler à quelqu'un. À qui tu es parti expliquer le rêve? Soit en famille, ou tes projets, en famille, ou en entreprise, à tes collègues, à tes connaissances, au quartier, à l'église. L'église, c'est la synagogue de Satan. Là où Satan règne plus, c'est dans l'église. Et tu t'en vas expliquer tes projets, tes affaires, ce que tu vas devenir. Rêve de Joseph. Ce sont des rêves prophétiques. Ce sont des rêves prophétiques. C'est Dieu qui t'a révélé. Il faut garder la chose. Repasser ça dans ton cœur.
Jusqu'à ce que le Seigneur te dise lui-même, explique à telle personne pour t'aider. Celui à qui tu as expliqué là, il a quel pouvoir, il a quel moyen de pouvoir t'aider à voyager? Ça devient une destruction des rêves de Joseph. Une capture des rêves de Joseph. Et dès que tu t'en vas te coucher, ils vont s'appuyer sur les lieux ténébreux. Et il y a ce qu'on appelle l'invocation de l'âme. Ils vont invoquer ton âme. Ils vont t'inviter au village, au campement, dans l'ancienne cour où vous étiez. Et à partir de cet instant, l'âme va être capturée. L'âme va être liée. L'âme va être enterrée. Et à partir de cet instant, à cause de toi-même, ta langue, ta bouche, tu commences à voir les morts dans les rêves. À cause de ce que tu es parti expliquer. À qui tu as expliqué ton rêve prophétique, tes affaires, tes projets, pour qu'aujourd'hui, tu te retrouves dans les difficultés. Tu as parlé à qui? De ta carrière. Ta carrière, là, tu as expliqué à qui? Ta promotion, ton élévation. Tu as parlé de ça à qui? Tes opportunités, les grandes ouvertures, la grâce que le Seigneur t'a accordée. Tu es parti expliquer à qui? Mon frère, ma soeur, tu as expliqué à qui? À qui tu es parti vendre ton rêve prophétique? Alors que le rêve prophétique, il est lié à ton âme. Il est lié à ton âme. Donc là où Joseph est parti expliquer, il a livré quoi? Son âme. Et la suite, on connaît l'histoire de Joseph. La haine va monter d'un cran. La sorcellerie domiciliaire va être développée. Et ils vont le prendre et le jeter dans le puits. Un seul instant, n'eût été la grâce de Dieu s'il y avait de l'eau dans ce puits. Joseph, il mourait. Et le rêve n'allait jamais se réaliser. C'est faux? Bien aimé, aujourd'hui le Seigneur dit, il nous donne encore des instructions. Ce que notre bouche a pu détruire, il a la capacité de faire revenir cela au niveau de ta vie. Donc c'est la résurrection des rêves prophétiques. Shalom, shalom, mission Christ pour la victoire, la délivrance profonde des âmes par la restauration des fondements, le puissement des liens ancestraux, la destruction de la racine non profitable. Shalom à toi mon frère, shalom à toi ma soeur, Jésus-Christ notre victoire, la victoire continue, continue, continue. Shalom, 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 que Dieu vous bénisse.